Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Le mois de Ramadan est une invitation divine, une chance précieuse de se rapprocher d'Allah, d'embrasser sa miséricorde et de purifier nos âmes. Chaque nuit de ce mois sacré porte en elle des bénédictions infinies, et parmi elles, les 10 dernières nuits détiennent une place spéciale. C'est durant ces nuits que les portes du ciel s'ouvrent, que les invocations sont exaucées, et que le pardon d'Allah se déverse sur ses serviteurs. Mais combien d'entre nous avons conscience de cette opportunité unique? Combien d'entre nous laissons passer ces moments, oubliant la profondeur spirituelle de chaque prière et de chaque supplication? Aujourd'hui, ensemble, rappelons-nous de la puissance de la nuit, du pouvoir de l'invocation et de l'importance de saisir chaque instant du Ramadan. L'appel du cœur, dans la nuit de Ramadan. Dans l'immensité de la nuit, quand le monde s'endort et que le silence enveloppe l'univers, une porte s'ouvre pour ceux qui cherchent Allah, une porte que beaucoup négligent, ignorant que derrière elle se trouve un trésor inestimable. Les cœurs fatigués y trouvent la paix. Les âmes brisées y trouvent la guérison. Les pécheurs y trouvent le pardon. Mais combien sont ceux qui laissent passer ces heures précieuses, inconscients du miracle qui se joue? Combien sont ceux qui, chaque nuit, préfèrent le confort du sommeil aux bénédictions d'un instant avec leur Créateur? Allah attend. Le tout miséricordieux descend au plus bas des cieux, tendant une invitation à ses serviteurs. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne répondent pas à cet appel. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat al-Baqarah, 286. Léla connaissait ce verset, mais longtemps, elle l'avait lu sans en saisir la profondeur. Jusqu'à cette nuit de Ramadan. Brisée par les épreuves, seule dans l'obscurité de sa chambre, elle se sentait submergée par un poids invisible. Les larmes coulaient sans qu'elle ne sache pourquoi. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle posa son front sur le sol et murmura, d'une voix tremblante, « Ya Allah, si tu es proche, alors écoute-moi. » Et à ce moment précis, quelque chose changea en elle. Une chaleur inexplicable, une paix qui envahit son cœur. Ce fut le début de sa transformation. Il y a des invocations qui brisent des chaînes, des invocations qui écrivent un nouveau destin. Et toi, que retiens-tu encore en toi? Quel est cet appel silencieux qui sommeille dans ton cœur, attendant que tu oses le prononcer devant celui qui ne refuse jamais une demande sincère? 2. 3 invocations qui transforment ta vie. Les mots sont puissants. Une simple invocation, murmurée avec sincérité, peut changer le cours d'une vie. Parmi toutes les supplications que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait à ses compagnons, 3 d'entre elles sont comme des clés qui ouvrent des portes cachées de miséricorde, de bénédiction et de rédemption. Ces invocations, riches en sens, sont un remède pour l'âme et une lumière dans l'obscurité de ce monde. Premier, la demande de pardon, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ô Allah, je te demande pardon et me repens à toi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que peu importe la grandeur de nos péchés, l'istighfar est une porte ouverte à chaque difficulté. Celui qui demande pardon sincèrement, Allah lui ouvre une porte dans chaque difficulté. Sahih al-Bukhari. N'as-tu jamais ressenti, au fond de ton cœur, le poids de tes erreurs passées? Chaque nuit, lorsque les étoiles scintillent dans le ciel obscur, Allah nous offre une chance de purifier nos âmes. La demande de pardon n'est pas simplement un acte de contrition, c'est un acte de renouveau. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », l'âme se libère des chaînes du passé. Tes péchés, aussi nombreux soient-ils, sont effacés comme des ombres dissipées par la lumière. C'est la promesse divine. Imagine, ne serait-ce qu'un instant, la tranquillité qui envahit ton cœur, après avoir prononcé ces mots, sachant que chaque péché a été pardonné. Cette purification ne se limite pas à l'âme, elle se propage dans ton quotidien, allégeant tes fardeaux. 2. La demande du bien dans ce monde et dans l'au-delà. Rabbana atina fid dunya
hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Cette invocation est plus qu'une simple demande de bien-être. C'est une prière pour l'équilibre parfait entre ce monde et l'au-delà, une supplication pour une vie bénie ici, et une vie éternelle emplie de miséricorde dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, Allah lui ouvrira une issue et lui accordera une issue de là où il ne l'imagine pas. » Sourate At-Talaq, 65-2-3. En récitant cette invocation chaque nuit de Ramadan, tu crées un pont entre le monde matériel et l'au-delà. Tu ne demandes pas seulement à être protégé de l'épreuve, mais tu implores Allah de t'offrir la beauté de ce monde, tout en te préparant à la splendeur de l'au-delà. Cette prière, aussi simple qu'elle soit, bâtit des fondations solides pour une vie harmonieuse, alignée avec la volonté divine. Troisième, l'invocation pour le pardon et la miséricorde. Il existe une invocation, un doux murmure, une parole que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandée spécifiquement dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Une prière qui, si elle est récitée avec une foi sincère, peut effacer des siècles de péchés et de regrets. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation est l'essence même de la miséricorde divine. Elle est un appel désespéré, un cri du cœur, une demande humble auprès du Tout-Puissant. Chaque mot contient une promesse et une réponse. Allah est celui qui pardonne, et il aime le pardon. Cela signifie que chaque fois que nous implorons son pardon, nous touchons son cœur bienveillant et compatissant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple de cette prière, non seulement pour ceux qui sont submergés par le poids de leurs péchés, mais aussi pour ceux qui cherchent à purifier leur âme en se rapprochant d'Allah. Il l'a enseigné comme un cadeau pour les croyants pendant les derniers moments de Ramadan, des nuits particulièrement bénies où la miséricorde d'Allah se déverse sur ses serviteurs avec une générosité inégalée. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Voici les clés d'une porte immense. Allah aime le pardon. Il aime effacer les erreurs. Il aime rétablir la pureté des cœurs. Il aime voir ses serviteurs chercher refuge en lui. En récitant cette invocation, nous nous plaçons devant Allah comme des enfants, appelant à la miséricorde de leur Père. Ne veux-tu pas qu'Allah t'efface toutes tes fautes comme si elles n'avaient jamais existé? Imagine un instant, cette nuit, au cœur de l'obscurité de Ramadan. Tu lèves tes mains et avec humilité tu dis « Ô Allah, pardonne-moi » et dans sa réponse, tous les fardeaux, toutes les cicatrices, toutes les erreurs sont effacées. Le passé est oublié, le futur est pur. Ce n'est pas juste une purification, c'est une renaissance. Le Coran nous dit « Et quiconque se repent et fait de bonnes œuvres, Allah accepte son repentir. » Sourate Al-Furqan, 25-71. Cela nous rappelle que peu importe nos fautes, peu importe combien nous avons erré, il y a toujours une porte ouverte à ceux qui se tournent vers Allah avec un cœur sincère. Le pardon d'Allah est sans limite. Il efface tout ce que nous avons fait et nous accorde une nouvelle chance de faire mieux. Alors, chaque nuit de Ramadan, chaque invocation, chaque mot que nous prononçons, nous sommes plus proches de cette rédemption. Ces 10 dernières nuits sont une occasion précieuse. Ne les laisse pas passer sans demander, sans implorer, sans espérer la miséricorde divine. 3. Les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Dans l'obscurité des 10 dernières nuits de Ramadan, il y a une nuit parmi elles, une nuit cachée, meilleure que 1000 mois, une nuit où le ciel s'ouvre, où les portes du pardon et de la miséricorde s'élargissent comme jamais auparavant. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 3. Imagine. Une seule nuit, où dans la profondeur de ta prière et de ton invocation, tu obtiens l'équivalent de 83 années d'adoration. Une nuit où chaque supplication, chaque mouvement, chaque souffle que tu prends, pourrait être multiplié par des décennies d'efforts dans le chemin d'Allah. Une nuit où Allah,
dans sa générosité infinie, offre à ses serviteurs une chance unique de changer le cours de leur vie éternelle. L'histoire de Bilal, un jeune homme perdu dans les ténèbres du péché, nous rappelle le pouvoir inouï de cette nuit bénie. Bilal, comme tant d'autres, s'était éloigné de la voie droite. Ses erreurs, son passé, pesaient lourdement sur son cœur. Mais une nuit, alors qu'il lisait les versets du Coran, il tomba sur ceux qui parlent de cette nuit du destin. Un frisson traversa son corps, une prise de conscience profonde s'empara de lui. Ce n'était pas juste un simple moment, c'était un appel divin. Il se leva, seul dans la nuit, et se mit à prier. Il répéta sans cesse cette invocation. « Ya Allah, accorde-moi ta lumière dans cette nuit bénie. » Bilal n'était pas seul ce soir-là. Il était avec son Seigneur. Chaque parole qu'il prononçait était comme un fil tendu entre son cœur et celui d'Allah. Sa sincérité, sa recherche de rédemption était la clé pour une transformation radicale. Quelques mois plus tard, Bilal trouva une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il ressentait une lumière intérieure qu'il n'avait jamais expérimentée. Sa vie, son cœur, tout avait changé. Les ténèbres du passé s'étaient dissipées, et il était maintenant sur un chemin de lumière. Cela nous montre que la nuit du destin n'est pas une simple promesse, mais une réalité. Chaque nuit de Ramadan est une chance. Mais dans les 10 dernières nuits, une porte s'ouvre, une porte que l'on ne veut manquer sous aucun prétexte. Et cette porte, c'est celle du pardon, de la miséricorde, de l'amour divin. Peut-être que cette année, cette nuit, sera la tienne. Mais es-tu prêt à lever les mains et à implorer ton Seigneur, à t'offrir cette chance unique, à embrasser cette miséricorde infinie? La nuit du destin est là, prête à te donner tout ce que tu cherches, mais tu dois être prêt à saisir cette opportunité. 4. Ne laisse pas passer cette chance. Mes frères et sœurs, combien de Ramadan avons-nous laissé passer sans réellement les vivre, sans profiter de chaque seconde qui nous a été offerte pour nous rapprocher de notre Créateur? Combien de nuits avons-nous laissé s'échapper, absorbés par nos préoccupations mondaines, sans comprendre la valeur de ce temps béni? Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. Surat Al-Ahzab, 33-41. Chaque moment de Ramadan est une occasion en or, chaque nuit, un trésor caché. Les portes du ciel sont grandes ouvertes, et pourtant, souvent, nous laissons ces moments précieux glisser entre nos doigts. Il suffit d'un instant de sincérité, d'un souffle de foi pour que tout change. Ce soir, lève les mains, même si tu te sens épuisé par les défis de la vie. Essuie tes larmes, même si elles viennent d'un cœur lourd et fatigué. Allah, le Tout-Puissant, est là pour entendre ton appel, pour recevoir tes supplications. Il ne se lasse jamais de t'écouter. Il ne se détourne jamais de celui qui le cherche avec sincérité. Répète ces 3 invocations, celles qui touchent le cœur et allègent l'âme. 1. Astaghfirullah wa atubu ilayh. 2. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ces mots, aussi simples soient-ils, portent un pouvoir immense. Ils contiennent la recherche de la miséricorde divine, le désir d'une vie meilleure ici-bas et dans l'au-delà, et la demande de pardon et de purification. Et crois en une chose, Allah t'entend. Il voit ton cœur. Il connaît la profondeur de tes peines, de tes regrets et de tes espoirs. Il sait ce qui se cache dans tes pensées les plus intimes. Quand tu invoques, il n'y a pas de distance entre toi et lui. Il est toujours proche, plus proche que tu ne peux l'imaginer. Et il aime ta supplication. Imagine un instant. Et si cette nuit était celle où tout change pour toi? Si ce soir, en levant les mains, tu touchais les portes du pardon? Si ce soir, en demandant à Allah de te guider, tu recevais la lumière que tu cherches depuis si longtemps? Ne laisse pas passer cette chance. Ce Ramadan est une occasion rare. Les nuits sont plus proches de toi que tu ne le penses. Elles ne reviendront pas. Fais en sorte qu'aujourd'hui, ce soir, tu vives ce Ramadan pleinement.
en te tournant vers ton Seigneur avec un cœur pur et une foi ardente. Mes frères et sœurs, ce Ramadan n'est plus qu'un simple jeûne. C'est un voyage intérieur, une quête spirituelle pour purifier notre cœur, guérir nos blessures et trouver la paix avec Allah. Les 10 dernières nuits, avec leur lumière divine, sont une chance rare qui ne se présentera peut-être jamais de nouveau. Alors ne les laissez pas passer en vain. Lève tes mains chaque nuit, invoque sincèrement ton Seigneur et demande-lui ce que ton cœur désire le plus. Allah est proche de ceux qui l'invoquent. Il entend chaque appel, chaque murmure de notre âme. C'est dans ces moments que tout peut changer pour toi, c'est là que se trouve la transformation. Ne laisse pas passer cette chance. Fais de cette nuit celle où ton cœur trouve la paix, où tes invocations sont exaucées, et où ton chemin vers le pardon et la miséricorde s'ouvre devant toi.